Bonjour, je vous présente aujourd'hui le bloc numéro 8 du sampleur du mardi organisé par Quickmania. A priori, peu de difficultés, je vous laisse découvrir. Pour ce bloc numéro 8, en vous aidant du modèle, vous choisissez 12 tissus clairs, moyens et foncés. Pour le carré central, j'ai choisi un tissu à motif. Je coupe un carré de 5,5 cm de côté en centrant un motif ou une fleur. Pour les carrés bicolores, dans deux tissus foncés coupés pour chacun, deux carrés de 6,5 cm de côté. Et dans les 4 tissus écrus, vous coupez pour chacun un carré de même dimension. Pour réaliser un carré bicolore, vous prenez deux carrés de 6,5 cm de côté et contrastés. Vous les superposez endroit contre endroit, bord à bord. Et sur l'arrière de l'un d'eux, vous tracez une diagonale. Ensuite, à la machine, vous allez coudre à 7 mm de chaque côté de cette diagonale. Vous coupez sur la diagonale. Vous obtenez deux carrés bicolores auxquels vous coupez le petit surplus de tissu sur les pointes. Voilà. Vous allez faire la même chose avec les autres carrés de 6,5 cm de côté. Toujours en superposant deux tissus contrastés. Vous obtiendrez ainsi 8 carrés bicolores. Une fois que vos 8 carrés bicolores sont terminés, vous disposez l'ensemble sur votre plan de travail et en vous aidant du modèle, vous créez 3 lignes en intégrant au centre le carré de 5,5 cm de côté. Vous allez, une fois que vous avez donc disposé ça à votre manière, vous allez coudre pour chaque ligne, chaque élément entre eux. Donc là, les 3 carrés bicolores entre eux. Ici, les 2 carrés bicolores de part et d'autre du carré central. Et également ici, les 3 carrés bicolores. Donc les éléments de chaque ligne sont cousus entre eux. Vous prenez la première et la deuxième bande. Vous les superposez, endroit contre endroit, bord à bord. Et lors de l'assemblage à la machine, il faudra que votre aiguille passe sur cette pointe de triangle et sur celle du triangle du dessous. Ça veut dire que ces pointes-là, il va falloir bien les superposer et faire en sorte que les marges soient couchées d'un côté et de l'autre, de part et d'autre de la couture. Voilà, donc vous superposez ici, vous épinglez. Même chose à ce niveau. Les coutures d'assemblage doivent se superposer et les marges de couture couchées à droite et à gauche. L'épingle va se situer donc entre les deux marges de couture sur la couture d'assemblage. Et vous épinglez également ici. Vous allez coudre à 7 mm, donc en prenant bien soin de passer sur la pointe des triangles ici. Et au fur et à mesure, vous enlèverez les épingles
de manière à ne pas faire dévier l'aiguille de la machine. Voilà donc pour la partie centrale de notre bloc. Pour cette bordure, vous coupez une bande C de 3,5 par 13,5 cm et une bande D de 3,5 par 15,5 cm. Sur deux côtés adjacents de la partie centrale du bloc, vous allez coudre dans un premier temps une bande C, donc toujours en tenant compte des pointes ici. Votre aiguille de machine à coudre devra passer à ce niveau-là de manière à avoir des intersections impeccables. Et même chose pour la bande D que vous allez mettre sur l'autre côté de votre bloc en cours. Pour cette bordure-ci, vous coupez dans un tissu une bande D de 3,5 par 15,5 cm et une bande E de 3,5 par 17,5 cm. Sur les deux côtés restants du carré central, vous allez coudre ces deux bandes toujours en passant par la pointe des triangles. Pour cette bordure, dans un premier tissu, vous coupez une bande E de 3,5 par 17,5 cm et dans un second tissu, vous coupez une bande F de 3,5 par 19,5 cm. Au-dessus de la bande E que vous venez de coudre, vous ajoutez la seconde bande E dans un autre tissu et ensuite la bande F. Et là, ça va être très simple parce que vous n'avez plus du tout de pointe de triangle à respecter. Donc vous les superposez endroit contre endroit, toujours pareil. Vous épinglez bien, de manière à répartir les deux bandes l'une sur l'autre, et vous cousez à 7 mm ici. Et une fois que vous aurez cousu celle-ci, vous rabattrez et vous ajouterez la bande F. Pour la bordure finale, dans un tissu écru utilisé déjà pour les carrés bicolores, vous coupez 4 bandes G de 4,5 par 19,5 cm et dans un dernier tissu, vous coupez 4 carrés H de 4,5 cm de côté. Sur deux côtés opposés de votre bloc en cours, vous cousez maintenant une bande G. Aux deux extrémités de chaque bande G restante, vous cousez un carré H. Ces assemblages, vous les disposez donc sur les côtés incomplets du bloc. La première bande, vous allez la disposer endroit contre endroit et bord à bord. Couchez les marges de couture à droite et à gauche de la couture d'assemblage, de façon à glisser votre épingle entre les deux. Ceci pour avoir une intersection propre ici. Même chose de l'autre côté, au niveau du carré d'angle H. Vous couchez les marges d'un côté et de l'autre, de part et d'autre de la couture. L'épingle. Une épingle à l'extrémité. Une épingle au centre et vous allez pouvoir coudre à 7 mm du bord ici. Vous ferez la même chose avec la seconde bande ici. Trop facile ce bloc numéro 8.